Bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du corps et de l'esprit et du lien entre le corps et l'esprit. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Aujourd'hui j'ai envie de parler de l'impact de l'esprit sur le corps et de l'impact du corps sur l'esprit. Je pense vraiment que c'est très important de prendre conscience de ça pour pouvoir trouver l'équilibre. Le corps et l'esprit, c'est une polarité à équilibrer. C'est comme l'action et la conscience. C'est-à-dire que si j'ai conscience de quelque chose et que je ne fais pas, eh ben, je ne vais pas être bien. Et si je fais sans conscience, ben, je ne vais pas être bien non plus. Par contre, si je fais en conscience, alors là, je vais pouvoir commencer à être mieux. Le corps et l'esprit, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le corps est tout simplement le reflet de l'esprit. C'est-à-dire que, en général, dans mon cabinet, je répète en permanence, pour moi c'est devenu une évidence, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Parce que le corps est vraiment le symptôme de l'esprit. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'épaule, si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes physiques en fait, de ventre, vous avez juste un problème d'esprit qui n'a pas été réglé et qui se matérialise dans votre corps. Qui se matérialise par des symptômes qui sont juste là en fait pour nous donner l'alerte qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qui sont là pour nous réveiller. Et tant que j'ai pas conscience que je dois me réveiller, eh ben le problème s'amplifie. Et c'est vrai que la plupart du temps, on attend, parce qu'on ne comprend pas aussi, on n'a pas conscience de ça, mais on attend que ça change, on a envie que ça change, mais on ne change rien. Et c'est parce qu'on ne change rien qu'on s'enfonce. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez voir, en général, les gens ils font des burn-out, parce qu'ils doivent changer, mais ils n'ont pas changé. Le corps en peut plus et il nous dit il faut que tu changes, faut que tu changes, faut que tu changes. Quand on en a plein le dos, on a mal au dos. Quand on noue quelque chose, on a le problème de genou. Quand on n'est pas épaulé, on a des problèmes d'épaule. Quand on a la boule au ventre, c'est qu'on a mal au ventre et qu'on a la boule au ventre. Voilà. Quand on en a plein la tête, c'est que la tête, en général, c'est toujours lié. Les gens qui me disent j'en ai plein la tête, effectivement, le crâne est tendu. Donc je vais faire du crânien avec eux. Mais c'est parce que justement, l'esprit au départ a bloqué le corps. L'esprit, c'est les commandes du corps. Si je suis détendu dans mon esprit, alors toutes les tensions vont disparaître. Et c'est vrai que souvent ça paraît tellement évident quand je le dis, mais les gens quand je leur explique, ils n'ont pas forcément conscience de ça. Et ça leur paraît quand même évident que si on est stressé, si on est tendu, forcément ça va créer des tensions. Si on est détendu, ça va créer des relaxations. Donc c'est vraiment important là de travailler l'esprit pour travailler le corps. Mais j'ai envie de dire, dans l'autre sens ça marche aussi. L'esprit est le reflet de la gestion du corps. C'est-à-dire que on va dire c'est moins conséquent. Parce qu'il y a des gens qui ont un corps qui n'est pas forcément en bonne santé et qui a un très bon esprit. Mais j'ai envie de dire l'énergie du corps va impacter l'esprit. C'est-à-dire que si je m'occupe bien de mon corps, si j'ai une bonne alimentation, si je me repose bien, si je m'étire bien, si je fais un travail de fond avec mon corps, je vais pouvoir vraiment améliorer mon esprit. Donc c'est toujours ce yin-yang qu'il faut travailler. Donc effectivement, il faut travailler l'esprit,
Mais si je travaille l'esprit sans travailler le corps, il y aura un problème. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de gérer les deux, surtout que maintenant on a plein d'outils. On a des outils comme le yoga, le qigong, qui vont combiner cet exercice du corps et de l'esprit. Après, si vous ne faites pas une activité comme celle-là, vous pouvez très bien faire du sport, mais faites un travail d'esprit aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler même la mémoire, il faut aussi travailler l'intelligence, la réflexion. Il faut aussi faire travailler son cerveau pour pouvoir entretenir son corps. Donc voilà, si ça vous a parlé, donc commencez à travailler, essayez de trouver qu'est-ce qui est déséquilibré, qu'est-ce qui a perturbé votre corps et qu'est-ce qui a perturbé votre esprit. Et c'est là où le développement personnel a tout son sens. Parce que finalement, au bout du compte, quand vous travaillez ça, vous travaillez le bonheur, le bien-être, l'équilibre. Et c'est chouette, en fait. Ça demande pas grand-chose, c'est gratuit, en fait. Ça dépend, après on peut investir dans des cours, dans des choses comme ça. Mais c'est gratuit dans le sens où on a un corps, on a un esprit, on peut déjà faire des choses simples à travers des exercices, à travers la respiration, à travers l'observation de son état d'esprit, pour pouvoir enclencher un processus d'amélioration. Et si vous êtes en train d'aller de moins en moins bien, travaillez juste sur ça. Observez si c'est votre esprit, si c'est votre corps, et vous allez pouvoir switcher ce mouvement descendant, ce cercle vicieux, vers un cercle vertueux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous propose un cours de Qigong qui va vous permettre d'harmoniser justement ce corps et cet esprit, où je vous ai vraiment donné toutes les caractéristiques du Qigong pour pouvoir travailler différents aspects du Qigong. Si vous ne connaissez pas, déjà, ça sera le moment de découvrir. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse aux personnes qui connaissent le Qigong, mais qui n'ont pas forcément eu toutes les informations. Donc dans cette formation, c'est un cours formation sous forme de petites vidéos. Et à la fin, je travaille sur la posture de l'arbre, où je vous explique vraiment toutes les données pour canaliser l'énergie. Donc c'est aussi un cours qui sera vraiment utile pour tous ceux qui sont thérapeutes. Si ça vous intéresse, vous cliquez dans le lien dans la description pour accéder à ce cours gratuit, offert. Et j'espère qu'il vous conviendra. Et si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous invite aussi à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais amener énormément de vidéos intéressantes par rapport à différents sujets dans ce domaine-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie d'autre? Partager la vidéo. Voilà, si vous pouvez partager cette vidéo, c'est parfait. Pour propager la bonne nouvelle que tout peut aller mieux pour ceux qui désespèrent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, parce que c'est le soir ici, ou une bonne journée. A bientôt. Ciao les amis.